Salut à tous, bonne année 2019 pour cette première vidéo de l'année. Je vous emmène à Darla, c'est ici, c'est derrière moi. On a 2-3 trucs à fêter, la bonne année ça c'est fait, et puis aussi les 1000 abonnés. Merci d'être là, de regarder ce que je fais. Ça fait plaisir, ça touche, merci. Et on se retrouve, alors où est-ce qu'on est ici? On est à Darla, ça s'écrit Dakla, D-A-K-H-L-A, mais ça se prononce Darla. C'est une péninsule qui est surtout connue pour le kitesurf. D'un côté de la péninsule, il y a un très beau lagon, très flat, très plat, qui est idéal pour faire du kite. Et de l'autre côté, il y a une côte qui est exposée à diverses houles. Et notamment ici sur la plage où nous sommes, qui est la plage de La Sarga. Je suis venu faire une vidéo avec mes compères, les Carpentier, Benoît, Pierre, Mathieu. On est dans un surf camp qui s'appelle Océan Vagabond. On a des vagues. Et ben tiens, si on allait à l'eau. Voilà, le surf, c'est fait. Petite douche, on en parle. J'ai demandé à mon petit pote Pierre, qui est prof de surf, donc qui s'y connaît en termes techniques et qui a le vocabulaire adéquat. Salut à tous. Pour décrire le spot de La Sarga où on est, où éventuellement vous aurez envie de venir. C'est un point break. Donc un point break, qu'est-ce que c'est? C'est une vague qui se forme le long d'une pointe. Donc typiquement, normalement, c'est une vague qui est assez longue, d'accord? C'est un point break avec un banc de sable en fait. Donc à un certain moment de la marée, l'eau recouvre le banc de sable et ça va faire une vague hyper longue qui va avoir des sections rapides, des sections molles. Généralement chez nous, on est habitué à des vagues assez courtes, assez creuses. Donc tu surfes, mais tu éteins un peu ton cerveau. Ici, tu vas pouvoir un petit peu réfléchir à ce que tu vas faire et progresser à une vitesse assez hallucinante. Je pense que tu peux surfer pendant entre 400 et 600 mètres. Et de temps en temps, t'es tout seul au pic. Pourquoi? Parce que tout le monde a pris des vagues et tu peux avoir, je sais pas, tout à l'heure, moi je pense que j'ai eu au moins 5 minutes de marche, si ce n'est plus, pour remonter à pied, quoi. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu peux encourager ceux qui sont sur les vagues, quoi. Ouais, c'est bien pour tout. Moi je pense qu'il ne faut pas se bloquer sur un support. Bon, après si c'est petit, oui, il vaut mieux avoir un longboard. Tu t'amuses plus, moi je trouve. Mais des jours comme aujourd'hui où tu as t'as une taille d'homme de vague en gros, pour donner une idée. Et là non, tu fais ce que tu veux, hein. Moi j'ai une petite préférence pour le longboard parce que tu peux surfer un peu plus longtemps. C'est hallucinant, c'est une vague hallucinante, t'y crois pas trop quand tu la vois, hein. Une deuxième session nettement plus fatigante que la première en ce qui me concerne, mais c'était bien sympa. Maintenant, je vous propose d'aller faire un tour avec Benoît pour qu'il nous présente son quiver qu'il a amené ici à l'occasion de ce trip à Darla, parce que l'intérêt de Darla, c'est qu'on peut faire du surf, mais pas que, du kitesurf beaucoup, du windsurf, du foil, qui est aussi une des spécialités de Benoît. Bref, il nous présente un peu son arsenal de planches pour aller s'amuser ici à Darla, et d'abord, première chose, petite douche. Voilà notre ramelot de demeure pour les 2 semaines qu'on va passer. Et je vais vous montrer un peu les quelques jouets qu'on a ramenés ici. Quelques jouets, on a dû ramener 200 kg de matos, je pense. Une dizaine de planches. Donc on va faire le tour un peu. Donc voilà, là on a le subfoil. Donc le subfoil qui fait pas que subfoil aussi. Parce qu'on a les inserts aussi donc pour le mettre en subsurf aussi. On peut aussi le mettre en windsurf et en windsurf foil. Donc voilà, c'est un peu la planche à tout faire. Donc voilà, avec le GoFoil. Là j'ai un long sup. Donc là c'est une de mes planches favorites. À côté j'ai
3 longboards, donc 2 longboards en fait qui sont que je dois tester en fait, c'est le nouveau matériau là que je suis en train de valider avec Starboard. Donc voilà, j'ai ça à tester et j'ai un nose rider là à côté, un 9.3. Regarde la série, regarde la série. Oh là là. Bruno par contre on va devoir couper l'interview je pense. Je vais aller à l'eau, désolé. Là j'ai mon surfoil, c'est ce que j'ai utilisé les derniers jours là. Bon, voilà, petite condition, là, la vague, c'est vrai que la vague est vraiment excellente pour ça. Donc voilà, avec une aile assez grande. Le foil Starboard. À l'intérieur, j'ai mis ça bien au chaud, j'attends que les vagues soient un peu plus grosses. Et j'ai mon shortboard qui est là. Le shortboard. Il y a aussi la voile de windsurf. Les pagaies. Quelques pagaies. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Bah là on a Mathieu. Qui est en train de manger sa pomme. Petite récupération. Exactement. Et il me reste quelques planches dessous de Bungalow. Alors voilà, la planche de mon père est en train de la préparer pour la session. On a la planche de pierre en dessous. Là. Et là j'ai mon stand-up bag qui est prêt. C'est Mathieu qui l'a utilisé ce matin. Moi j'attends qu'il soit un peu plus gros pour le sortir. Oups. Et je crois qu'on a fait le tour. J'ai oublié quelque chose quand même. C'est vrai qu'il nous reste les kites. Donc Mathieu a ramené des kites et c'est vrai que c'est l'occasion de tester le kite en fait, d'être à Darla aussi. Parce que c'est vraiment un spot incroyable pour le kite. Et le windsurf aussi. Donc voilà, mon père a ramené le windsurf, mon frère a ramené le kite. Donc on va essayer maintenant. Alors ça fait 1, 2 sup, 3 sup, 4 sup, 5 sup. Je crois qu'on est à 5 sup. Et après on a 2 shortboards, un surf foil, 2 foils, 3 longboards, un kite, un windsurf, quelques voiles, quelques ailes. On est bien. On est bien. Je pense qu'on devrait trouver notre bonheur pour les prochains jours. Là. À mon avis, ouais, ça va être cool. Et on se retrouve devant la plage et devant les pêcheurs. Je sais pas si on en voit derrière moi, je cherche. Non, on n'en voit pas, mais il y en a un paquet. Parce qu'ici, il y a plein de pêcheurs qui font le tour de la plage pour aller jusqu'à là-bas décharger leurs poissons. Actuellement, c'est d'ailleurs du poulpe. Alors, je parle très fort parce que la caméra est en train de s'envoler. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. Il y a beaucoup de vent. Ah, ça, c'est le problème. Donc, on a un peu plus de mal à surfer. Les kiteux sont ravis, les windsurfers aussi. Mais cela dit, il y a quand même du gros. Tout de suite, on se fait une petite séquence bateau avec nos amis pêcheurs de Darla. D'ailleurs les copains, pendant que je vous tiens et pendant que je suis en train de préparer mon matériel pour mes photos et vidéos de ce soir, je peux vous annoncer, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà un peu promis,
que la prochaine vidéo, là ce sera vraiment la prochaine vidéo, ce sera une explication, un comment faire sur comment filmer, comment shooter du surf, parce que c'est un peu particulier, on n'a pas l'habitude de le faire tous les jours, alors ça vaut un petit tuto. Et ce sera la vidéo après celle-ci. Voilà. Et maintenant on se regarde un petit peu de belles images de surf au sunset, c'est-à-dire au coucher du soleil. On parle anglais, donc on est comme ça. Wouh! On est toujours à la Sarga, mais là il y a trop de vent. On peut plus surfer, ou quasiment plus. Ça va être les kiteux et les windsurfers qui vont prendre la relève. Donc on en profite pour aller torturer Benoît, puisque je dois lui faire une interview en anglais. Donc je pense que pour lui ça va être une vraie torture, et du coup pour moi ça va être plutôt marrant. Ouais. Ok. C'est bizarre de faire un truc en anglais. Ouais, je sais. Faut que je te regarde, je me marre. Le français. Ah, c'est dur. Non, du tout. T'inquiète, j'étais en plein bug. Pour the APP Events. And... Oh, attends, ça va pas du tout ça. Ok. Attends. Concentration. Vous n'en saurez pas plus sur cette petite interview, d'abord parce qu'elle est en anglais, et ensuite parce qu'elle n'est pas montée, et que vous pourrez la voir, mais c'est Benoît qui va balancer le film. En fait c'est un petit film qui parle de son hiver, donc vous pouvez aller sur ses réseaux sociaux pour être au courant, je vous mets le lien en dessous. Regardez derrière moi, il y a un coucher de soleil qui est en train de se préparer, et ici depuis qu'on est arrivé à Darlat, on se tape des couchers de soleil de gueudin. Ça, c'est quelques images que j'ai pu faire les jours précédents. Et bientôt ici, ça va être pareil. Le ciel va devenir rouge écarlate, ça va être magnifique. Voilà, ça se termine. Je vous dis que la semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur la photo et la vidéo de surf, peut-être les basics, comment s'y prendre quand on veut débuter. Et puis, je vous mettrai en commentaire, évidemment, le lien du surf camp si vous voulez venir ici et partager cette très belle droite qui est derrière moi. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous, pouce bleu, cloche rouge, que sais-je. Et puis je voulais personnellement vous remercier parce que du coup vous êtes 1000 à vous être abonnés à ma petite chaîne YouTube et ça fait plaisir. Donc on continue comme ça. Je crois que ma caméra elle en chie un peu en termes de mise au point. Bref, il est temps de s'arrêter. Ciao. Je suis flou, je suis pas flou, je suis flou, flou. Ouais.